Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la jeune lectrice que j'étais et à vrai dire que je n'étais pas. Parce que oui, quand j'étais petite, je n'étais pas du tout une lectrice. Je n'aimais pas lire. Je savais que je devais pratiquer ma lecture parce que je n'étais pas la meilleure lectrice. Quand je lisais à voix haute, j'avais beaucoup de misère, je bafouillais. À vrai dire, j'étais très paresseuse. Je me rappelle, il y a une année de mon primaire où à chaque mardi, on devait aller à la bibliothèque de l'école et on devait absolument louer un livre. Et je me rappelle, moi, qui prenais seulement des BD et qui les ramenais à chaque fois. Mes livres ont jamais été en retard. J'ai toujours ramené mes livres. Ben, tout simplement, je ne les lisais pas parce que ça me tentait pas, j'aimais pas ça. On m'a jamais obligé à les lire. C'est sûr que s'il y avait un travail à faire dessus, je lisais le livre, mais sinon, je ne lisais pas, je n'aimais pas lire. Je me rappelle, j'empruntais des BD. Des fois, j'empruntais des BD de Schtroumpf, mais en vrai, je ne lisais pas. Je regardais juste les images parce que les Schtroumpfs, on va se dire, il y a quand même beaucoup de textes dans les Schtroumpfs. Là, je me rappelle, là, il y avait des grosses bulles avec beaucoup de textes. Et moi, personnellement, les BD avec beaucoup de textes, je n'aimais pas ça à cet instant-là. Je ne voulais pas les lire. Alors, je faisais comme si je lisais, mais je faisais juste regarder les images. Je lisais qu'est-ce qui était petit, donc qu'est-ce qui avait pas beaucoup de texte. Et sinon, j'empruntais des fois des Garfield. Il y a à peine de texte, c'est juste des images. J'étais pas une grande lectrice. Vraiment pas. Je me rappelle, avant le primaire, je les ai encore chez nous. J'ai des livres de Disney. La collection complète des livres de Disney classiques. Je sais pas du tout c'est quoi la maison d'édition, c'est quoi, je sais rien. Ils sont empilés, je vais vous montrer la photo, dans mon garde-robe en ce moment, en haut de mon garde-robe, et j'ai toute la collection. Ils appartenaient à ma sœur. En grandissant, c'est à moi qu'on les a confiés parce que ma sœur avait vieilli. Ma sœur m'a dit que si un jour je ne les voulais plus, elle les prendrait, elle les garderait, elle les mettrait ailleurs, elle les rangerait. Donc, on garde ces livres-là parce que c'est comme un attachement. Je pense, je ne suis pas certaine, mais il me semble que ma mère, quand j'étais petite, m'a déjà lu quelques-unes de ces histoires-là que je choisissais, mais je suis pas sûre si c'est ce qu'elle faisait à ma sœur ou si elle le fait aussi à moi. Je me demande si c'est pas un souvenir volé à ma sœur que j'ai comme transcrit dans ma tête que c'est le mien, mais que c'est pas le mien. Je sais pas si vous voyez. J'ai beaucoup de souvenirs de bandes dessinées. C'est vraiment ça. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais lire des bandes dessinées parce que c'était le plus facile pour moi à lire. Il y avait des images, c'était plus le fun. Comme les livres, sinon les romans, il y avait pas d'images, la plupart du temps c'était juste des lettres. Puis maintenant, je m'en fous, évidemment. Mais à cette époque-là, il fallait vraiment que j'aille un intérêt quelconque. Puis là, l'intérêt, c'était dans les images. Donc, comme je disais tantôt, j'ai lu des Garfield. Comme je disais, les Schtroumpfs, mais je les lisais pas vraiment. J'ai des souvenirs de pages couverture des livres, mais je sais que je connais pas vraiment l'histoire parce que j'ai jamais pris le temps de vraiment mettre de l'intérêt dessus. Sinon, je sais que les BD que j'ai lus, que j'ai sérieusement lus, là, que ces BD-là, je le sais, je les ai lus. Je m'étais intéressée aux BD de Thea Stilton, donc la sœur de Geronimo. Vous allez savoir de quoi je parle. En parlant de Geronimo Stilton, quand j'étais plus jeune, j'avais une amie qui avait presque tous les livres, les gros livres de Geronimo Stilton, là. Pas les petits livres jaunes ou les BD. Elle avait vraiment les gros livres spéciaux de Geronimo Stilton que des fois, il y avait des pages où tu grattais puis tu pouvais sentir une odeur. Ces livres-là, j'ai toujours rêvé quand j'étais plus jeune de les lire, de pouvoir gratter. Tu sais, il y avait quelque chose d'interactif, il y avait des images, le texte il bougeait. Ça avait vraiment l'air super cool, mais je les ai jamais lus. J'ai jamais lu un de ces livres-là. Je pense qu'on m'a déjà proposé de des emprunter, où il y en avait à la bibliothèque, mais à la bibliothèque, je pense qu'on pouvait même pas les gratter, où ils étaient usés. J'en ai jamais lu. Je ne regrette pas aujourd'hui, mais je me rappelle cette envie, ce désir, cette jalousie de mon ami qui avait vraiment comme tous les gros livres, là, avec les trucs spéciaux dedans. Puis moi, j'en avais pas. Parenthèse, Geronimo Stilton fermé. J'ai lu les BD, le tome 1, le tome 2 de Thea Stilton, donc la sœur ou la cousine de Geronimo, je sais plus. J'avais les tomes 1 et 2 que je n'ai plus aujourd'hui. J'ai lu Studio Danse. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié, là. Studio Danse. Je pense que j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Puis encore une fois, je pense que je les avais chez moi, mais je les ai vendus. Sinon, j'ai lu Les Loups. C'est très populaire, c'est sûr que vous connaissez. Ils appartenaient tous à ma sœur, et ma sœur les a encore aujourd'hui. Je sais que maintenant, ils ont sorti Lou Sonata et d'autres trucs de même. On se remet en contexte. J'avais de la misère à ma compréhension de la lecture. C'est parce que quand on t'évalue au primaire en français,
on t'évalue sur l'écriture, mais on t'évalue aussi sur la lecture. Et quand on t'évalue sur la lecture, on t'évalue sur ta compréhension. Vous allez trouver ça un peu, pas stupide, là, parce que je veux pas comme m'insulter, mais quand on est petit, on dit tout le temps de lire entre les lignes. Moi, j'ai toujours pensé que lire entre les lignes, fallait vraiment littéralement lire entre les lignes. Moi, je lisais dans le vide. On vous dit, lisez entre les lignes. Mais moi, je comprends pas c'est quoi lire entre les lignes, là. Moi, je fais littéralement, on nous explique pas c'est quoi lire entre les lignes. On nous dit juste, vous devez lire entre les lignes. Fait que moi, j'étais comme, ok, ben, je vais lire entre les lignes, puis je lisais dans le vide, puis je comprenais pas. En disant ça, j'ai l'air un peu stupide, là, mais je vous le dis, j'étais sûre et certaine que lire entre les lignes, c'était lire entre les lignes, littéralement. Ben, je vous annonce que quand vous lisez entre les lignes, vous lisez rien du tout, vous lisez du vide. Donc, à un moment donné, je réalisais que j'étais comme, ben, ça lit rien, là. Genre, je comprends pas. Fait que je lisais le texte. Bref, c'était un peu l'anecdote de honte. J'étais pas très bonne à la lecture. Je sais pas si c'est ma mère qui me l'avait dit ou si c'est quelqu'un d'autre qui me l'avait dit, mais bref, on m'avait dit de choisir un livre pour commencer à le lire pour vrai. Parce que j'avais une amie qui lisait vraiment les livres, elle aimait lire. Alors j'étais comme, pourquoi pas, tu sais, je vais essayer. La première série de livres que j'ai lu de toute ma vie et que j'ai aimé pour vrai, je dis tout le temps que c'est Léa Olivier. C'est faux! C'était un mensonge. Non, c'était pas un mensonge, c'est juste que j'avais oublié que cette série-là, elle existait. J'avais oublié que cette saga, elle existait parce que, encore une fois, je l'ai vendue. Demandez-moi pas pourquoi, je l'ai vendue et je regrette de l'avoir vendu parce que je les aimais bien. J'ai bien aimé. Ça s'appelait Les secrets du divan rose. Je vous mets une photo juste ici. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une histoire de genre 3 ou 4 amis. C'est des histoires un peu d'amitié, d'amour, un peu comme Léa Olivier. Je me rappelle plus du tout de ce qui se passe dans le livre. Genre, j'ai tout oublié. Puis c'est pour ça que je trouve ça dommage de ne plus les avoir parce que je les aurais sûrement relus pour pouvoir me remémorer un peu ça. J'avais tous les tomes. Donc peut-être qu'un jour je vais les retrouver en usagé. Puis si je les retrouve en usagé, je vous le dis, je pense que je les achète pour vrai. Même mes amis lisaient ces livres-là, on était 3, puis on lisait Les secrets du divan rose. À partir de ça, quand j'ai fini Les secrets du divan rose, j'ai commencé à lire Léa Olivier. Donc je suis allée avec ma mère, parce que là j'étais comme, maman, j'ai plus de livres à lire, j'aimerais ça me retrouver une série. Ma mère a fait, ok, on est allé au Archambault, puis on a trouvé un coffret que j'ai encore aujourd'hui, que je vous ai montré, peut-être dans ma vidéo de rangement de bibliothèque. J'ai acheté les 3 romans d'un coup et à partir de là, c'est un test pour savoir si j'aimais. Et depuis ce jour, j'ai continué à les lire. Dans ma tête, j'ai commencé Léa Olivier en 4e année. Et aujourd'hui, c'est fou parce qu'il me reste seulement un livre de Léa Olivier à lire. C'est la fin ensuite. J'ai une anecdote à vous raconter. Vous avez sûrement déjà connu les J'aime lire. J'ai jamais vraiment lu de J'aime lire. J'étais en 4e année du primaire. J'ai pris un J'aime lire parce qu'on revenait de la récréation du midi, je sais plus. À chaque fois, on prenait le temps de faire de quoi de relaxant. Donc, on lisait ou on faisait comme du casse-tête ou quoi que ce soit. On avait comme une petite bibliothèque dans la classe avec des livres qu'on pouvait aller chercher. Puis moi, j'avais été chercher un J'aime lire pour m'occuper. Je les lisais pas parce que ça m'intéressait pas. Mais à ce moment-là, je me suis dit, écoute, pour passer le temps, tu vas lire pour vrai un petit peu. Puis là, je commençais à lire. Et à ce moment-là, quand j'étais petite, je ne portais pas de lunettes, ok? Et j'ai réalisé que je voyais flou. Avant la récréation, je voyais net. Et je suis revenue de la récréation, je voyais flou. Je regardais mon J'aime lire, puis je voyais plus rien. Puis quand je suis retournée à la maison le soir, j'ai dit, maman, aujourd'hui j'ai lu un J'aime lire, puis je voyais rien, j'ai pas pu le lire, je voyais rien, je voyais flou. C'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert que j'avais besoin de lunettes et que j'étais hypermétrope. Génial. Ce qui veut dire que, pour votre info, je ne vois pas de loin et je ne vois pas de proche. Et c'est fou parce que en 3e année et en début de 4e année, jusqu'à temps que je découvre que je vois rien, j'étais pas bonne en mathématiques. J'avais vraiment beaucoup de misère en mathématiques. Mais je peux vous dire que à partir du moment où j'ai mis mes lunettes, là, que j'ai eu des lunettes, j'étais bonne en mathématiques. Il s'est passé un déclic, là. C'était mes yeux, je sais pas. Je suis tout d'un coup devenue bonne en mathématiques. Puis je sais pas, comme j'essaie de me rappeler ma vision d'enfant pour savoir si je voyais flou ou pas, mais dans ma tête, je voyais net, là. Vraiment, je voyais net avant. Puis du jour au lendemain, le J'aime lire, je le voyais flou. Il fait noir. Il fait noir, là. On va se donner un peu de lumière, ça vous dit? Okay. Moi, quand j'étais petite, et même encore aujourd'hui, je ne gagnais jamais de concours. Je peux compter sur une main les fois où j'ai participé à un concours et que j'ai gagné le concours au primaire.
Une fois, j'ai gagné un ours, puis une autre fois, j'ai été pigée au sort et j'ai pu choisir un livre parce qu'il y avait un auteur ou une autrice ou une maison d'édition qui était venue, je sais plus, à l'école primaire où j'étais et qui avait visité notre classe parce qu'il voulait nous présenter telle affaire. Ils pigeaient des noms au hasard pour remporter des livres. Et ils m'ont pigé moi, puis j'ai dû choisir un livre. Je pense que j'ai été la dernière, fait que j'étais obligée de prendre le dernier livre. Puis on m'a dit, si tu le veux pas, c'est pas grave, on va hors-piger. Mais moi, j'étais comme, c'est la première fois de ma vie, ou peut-être genre la deuxième fois de ma vie que je gagne quelque chose, je vais le prendre. Et ce livre, ça s'appelait « Où sont passés les hippopos ?» Je vous mets la photo ici. « Où sont passés les hippopos ?» Je l'ai lu. Je ne me rappelle même pas de l'histoire. C'était une affaire comme quoi les hippopotames étaient disparus de la place où ils étaient, en Afrique. Puis ce livre-là, ben vu que je m'en foutais un peu, je l'ai lu parce que je l'ai gagné, tu sais, j'étais comme j'ai gagné un livre, je vais le lire. Il m'a marqué parce que j'ai gagné un concours puis que je gagne jamais un concours. C'était toutes les petites anecdotes, les noms de livres qui proviennent de ma mémoire, de mon enfance. Si vous avez mon âge, donc 21 ans, 20 ans, vous êtes dans mon environ d'âge, dites-moi en commentaire s'il y a des livres, de un, que vous avez reconnus dans cette vidéo, et de deux, s'il y a des livres que vous rappelez que peut-être que moi j'ai oublié ou peut-être que je les connais pas, dites-moi en commentaire, ça va me faire plaisir de regarder ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo et moi je pense que j'ai bien aimé me taper une petite jasette avec vous niveau nostalgie de l'enfance, de la lecture. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça et on se dit à bientôt!